Bonjour, Simon Letellier pour Roulotte Lévesque. Dans cette vidéo, nous allons présenter la réflexion 240 ARL de la série 150 Series. Donc, la gamme de caravanes à sellette réflexion 150 Series sont plus compactes, plus légères. Leur objectif, c'est de pouvoir être remorqués par des camions demi-tonnes. Donc, les particularités là qu'ils vont avoir au niveau des configurations, probablement, c'est qu'ils vont être plus courtes en longueur. Également, on n'aura pas d'extension dans la chambre ici en haut pour alléger le poids qui est porté sur le timon et également le poids en général du véhicule. Donc, c'est une des particularités de la gamme 150 Series. Au niveau de la construction, cependant, il n'y a vraiment pas de compromis qui est fait comparativement à la réflexion. Là. On va avoir vraiment la construction Grand Design avec l'isolation supérieure. Donc, on va avoir tout d'abord le cap avant peinturé. Qui est isolé d'une membrane isolante Astrofoil qu'ils appellent, puis une couche de laine minérale. Ces couches d'isolant-là, les deux partent vraiment du bas du cap avant, vont aller jusque dans la charpente du toit, jusqu'au bout complètement. La charpente du toit est faite de bois, elle est ventilée, donc l'air circule pour éviter que l'humidité puisse s'y accumuler. Puis on a une membrane de TPO là, qui garantit 12 ans, qui va venir couvrir tout le dessus. Il n'y a pas de joint dans la membrane, évidemment. Donc au niveau des murs, on va avoir des murs laminés. Donc structure d'aluminium, 2 panneaux de Lohan isolant de styromousse, puis le fibre de verre avec un fini gel coat. Tout ça est laminé ensemble. Les murs des extensions, le toit des extensions également est tout laminé. Donc on n'a vraiment pas de point faible dans la structure au niveau de la réflexion. Pour ce qui est du châssis, on va avoir un châssis standard, largeur de 96 pouces. Il va avoir un plancher avec une structure d'aluminium avec un isolant de polystyrène à l'intérieur, puis un contreplaqué sur le dessus. Puis en dessous, on va avoir une membrane qui vient sceller le châssis. Cette membrane-là est doublée d'une membrane isolante Astrofoil également. Donc, on a vraiment 2 couches d'isolation au niveau du châssis. On a la membrane protectrice, puis on va avoir le plancher. On va également avoir là, des conduits d'air qui viennent de la fournaise de 35 000 BTU qui vont faire circuler de l'air à travers les réservoirs dans le plancher pour maintenir la température plus élevée qu'à l'extérieur. Donc, puis on a aussi des coussins chauffants en dessous des réservoirs d'eau pour prévenir le gel. Donc vraiment, on peut avoir une saison de camping là, étirée. On peut commencer un peu plus tôt, finir un peu plus tard, même si les températures sont plutôt basses. On a vraiment une isolation supérieure. On a même au niveau des extensions, on va avoir aussi cette membrane Astrofoil-là qui va être apposée sur le plancher. De cette façon-là, même le plancher des extensions vont moins perdre de chaleur étant donné qu'ils ne sont pas protégés par le plancher principal ni par le châssis qui sont isolés. Au niveau de la construction aussi, petit détail, chez Grand Design, on n'utilise pas de butyl en dessous du joint de silicone. Donc, on a le joint de silicone, mais en dessous, on a un ruban Mylar. L'avantage du ruban Mylar, c'est que il va pas sécher ni craquer avec le temps. Il va beaucoup moins travailler que le butyl. Souvent, on va voir là, le poté qui va dépasser ici des joints, qui va pousser sur le joint de silicone, qui va devoir être refait. Il faut gratter l'excédent. Avec le Mylar, on n'a pas cet effet-là. Donc, le joint de silicone va rester en place beaucoup mieux. Donc, pour ce qui est de la construction, ça fait le tour. On peut passer au niveau des équipements. La gamme 150 Series, dont la 240L, sont équipées de la boîte d'attelage Turning Point de Trail Air. Dans le fond, le concept, c'est que souvent les camions demi-tonnes vont avoir une boîte plus courte, soit 6 pieds et demi ou plus court encore. Alors, on a besoin d'une sellette à glissière pour avoir le dégagement nécessaire lors des virages, sans quoi le coin ici du cap avant peut venir frapper la cabine. Donc, on a le cap avant profilé max turn pour avoir un meilleur dégagement, mais en plus, on va venir ici ajouter la sellette. Ce que ça fait, c'est qu'il y a déjà un point pivot intégré ici dans la sellette. Donc, on n'a pas besoin d'une sellette à glissière. La boîte d'attelage va pivoter à la place. Puis ça va donner un très bon dégagement. C'est même compatible avec les boîtes de 5 pieds 5 pieds. Donc, la boîte d'attelage a vraiment un avantage pour ce qu'il y en est. Ici, à l'avant, on a un grand compartiment de rangement. Toujours être pratique pour les équipements là, lorsqu'on arrive au camping. Donc, on voit ici le boîtier pour la batterie. On a également un système auto-nivelant électrique
qui est équipé dans le véhicule. Donc on peut voir ici les pattes avant. On voit ici, on a le contrôle du système auto-nivelant. Donc on peut facilement surélever ou abaisser la roulotte à l'arrivée, puis on peut mettre le mode auto-nivelant lorsqu'on est arrivé à la bonne place puis qu'on a des attelés avec le véhicule. Par la suite, on a deux compartiments avec des bouteilles de propane de 30 livres. Donc on a 60 livres de propane au total. On a le régulateur qui est juste ici. Ici, on a un grand coffre de rangement. Comme vous pouvez voir, les portes sont isolées. On a des poignées très solides, durables. Une attache magnétique ici en haut au mur. Donc, on a directement ici un compartiment en plastique. On peut passer les fils, les tuyaux par le trou ici. Puis on a le grand compartiment ici là, qui est un peu plus fini. Qui va traverser vraiment tout le véhicule. On peut voir ici la structure du plancher par en dessous. Ici, on a un centre de raccord tout en un. Donc, on a l'interrupteur pour la pompe, on a douche extérieure, connexion pour ce qui est satellite, câble, auxiliaire. Il y a déjà le filage pour la satellite au niveau de la télé de l'espace principal et il y a déjà la préparation pour la chambre. On a aussi une connexion pour la télé ici. Prise électrique, centre Nautilus P1 pour ce qui est des connexions de l'eau. Donc, on a les interrupteurs qu'on positionne selon le schéma, selon si on veut être sur l'aqueduc, le réservoir d'eau, nettoyer les réservoirs. Puis, on a ici la connexion pour l'aqueduc. On a ici la connexion pour ce qui est du système Black Tank Flush. Donc, on a un système de vidange là, pour rincer le réservoir d'eau noire. Puis, on a ici les manivelles pour les valves. Juste ici, on a le centre de contrôle One Touch. Donc, on peut évidemment utiliser aussi une application sur son téléphone pour contrôler les mêmes fonctions qui sont dans ce panneau-là. Donc, on peut contrôler les lumières, la majorité des fonctions comme l'extension, l'auvent, la mise à niveau, etc. depuis le panneau qui est là ou notre cellulaire. Ici aussi, on a un socle. Toutes les réflexions sont préparées pour recevoir un système de monitorisation puis de température des pneus. Même maintenant, en fait, ceci est inclus. Donc, on a le socle, on a aussi le système qui est inclus maintenant avec les réflexions. C'est tout récent. Juste ici, on a le chauffe-eau gaz propane électricité de 6 gallons. On a la fournaise de 35 000 BTU. Puis, on a une connexion électrique avec câble détachage, une connexion de 50 ampères. Donc, toutes les réflexions viennent avec une connexion électrique de 50 ampères. Puis, on a aussi déjà la préparation pour installer un deuxième climatiseur dans la chambre. Donc, quand on veut un deuxième climatiseur, il faut avoir 50 ampères. Étant donné qu'on a tout préparé les réflexions pour en avoir un, on a mis aussi une connexion électrique en conséquence. Donc, ici, on peut voir l'extension. Ce modèle-ci n'en a qu'un ici à l'arrière. Comme on peut voir, lamination à ce niveau-là, une lamination au niveau du toit. Donc, il n'y a pas de point fait dans la structure, même de l'extension. On a vraiment fait attention au niveau Grand Design. À l'arrière, on va avoir ici un receveur 2 pouces d'une capacité de 3000 livres. On peut aussi supporter 300 livres en charge. Donc, on peut mettre un support à l'arrière ou même tirer une remorque. On a même un filage ici 4 voies qui est déjà préparé pour pouvoir atteler une remorque. On a également l'échelle d'accès au toit qui est déjà installée. Évidemment, c'est mieux. Au niveau de la structure, on a déjà préparé les emplacements. Puis on a une préparation pour la caméra de recul juste ici en haut, si jamais on veut en équiper une. Le socle est déjà prévu. Ensuite, de ce côté-ci, on a un grand auvent avec lumière d'aile juste ici à la base. On a aussi les deux haut-parleurs avec lumière d'aile bleutée là, qui sont intégrés dans le mur juste là. Au niveau de la 240 ARL, on a également un petit compartiment ici. On a un réfrigérateur résidentiel de 1,6 pieds cubes qui est juste ici, donc c'est toujours pratique pour mettre les breuvages à l'extérieur. Puis on a une prise électrique aussi qui est intégrée juste là avec un peu de rangement. On peut voir ici une des pattes du système de nivellement automatique. Au niveau des pneus, on va avoir des pneus Goodyear gonflés au nitrogène avec jantes d'aluminium. Donc vraiment très bonne qualité. On a déjà le pneu de secours intégré qui est installé en dessous du châssis.
Puis on a une suspension Moride CRE 3000 avec bloc de caoutchouc. Donc mieux que simplement les ressorts habituels. On a déjà cet équipement-là qui est dessus de série. On a juste ici un Quick Connect pour pouvoir aller chercher directement dans les réservoirs de propane avec un barbecue en se connectant ici. On a ici une connexion pour la douche extérieure, comme ça on peut la mettre du même côté que la porte, c'est toujours pratique, se rincer les pieds si on va à la plage, des trucs comme ça. Connexion pour la télévision juste ici. Puis connexion tout simplement des prises électriques standard. Finalement on a poignée ici rabattable, très grande là, pour une bonne prise. Le modèle 240RL est le seul des réflexions qui a vraiment les solid step. C'est pas une option, c'est vraiment standard, qui vont jusqu'à terre s'accoter. Les autres modèles vont avoir les marches en aluminium, mais qui n'auront pas nécessairement s'accoter avec vraiment les supports de chaque côté. Donc la 240RL, un petit avantage à ce niveau-là. Puis on a une porte avec des pentures à friction, donc on n'a pas de bras ou d'aimants qui vont tenir la porte. La porte va se tenir dans la position où on l'ouvre tout seul. Finalement, peut-être jeter un dernier coup d'œil au coffre de rangement de ce côté-ci. Donc, comme on peut voir, beaucoup de place. On a un interrupteur ici pour déconnecter la batterie sans nécessairement la débrancher, ça peut être pratique. Si on ne va pas utiliser le véhicule pendant un certain temps. Les petits appareils que le processeur va toujours fonctionner, même si on ne le met pas en marche comme tel. Donc, simplement, là, si on sait qu'on va réutiliser le véhicule, au lieu de débrancher la batterie, on peut juste mettre l'interrupteur à off. Donc, dernier petit détail au niveau des fenêtres. Là, on a les fenêtres standards, mais c'est possible si on veut avoir encore plus d'isolation, d'avoir les fenêtres isolées, là, donc thermales avec 2 panneaux. C'est une possibilité, une option chez les réflexions. Donc là, on va vraiment chercher le maximum d'isolation avec ces fenêtres-là. Donc ici, on a un coup d'œil à l'intérieur, l'espace principal. Donc le modèle 240RL est le plus compact de la 150 Series. Malgré ça, on a quand même beaucoup d'espace. On a énormément de rangement. Donc on va commencer le tour par le rangement ici. Donc on peut déjà voir en partant les portes d'armoire style shaker en bois franc. Très bonne qualité, avec des panneaux de verre insérés à certains endroits pour aller chercher un look encore plus haut de gamme. On voit des grandes portes solides. Beaucoup de rangement. Derrière le panneau ici, on va avoir le centre de contrôle qui est ici. Donc on peut contrôler l'auvent, les différents indicateurs comme la batterie, les réservoirs d'eau, tout ce qui est des lumières, pompe à eau, chauffe-eau en mode gaz propane ou électricité. On a aussi l'extension, puis on a les coussins chauffants pour les réservoirs. Puis ici, on a encore énormément de rangements. Je ferme la porte au niveau de l'éclairage. Parfait. Ensuite, si on se tourne du côté ici, on a un peu le centre divertissement, rangement qui est intégré ici. Donc on a une télévision 50 pouces, justement, qui est déjà connectée avec une antenne WineGuard 360 Air+. Donc on a évidemment les systèmes de base comme télévision, connexion câble, préparation pour le satellite. L'antenne peut aussi prendre en charge les services Wi-Fi, 4G, etc. Donc seulement vérifier pour les services si on en a besoin. On a beaucoup de rangements dans le meuble juste ici. Des grands tiroirs. On a ici les fusibles disjoncteurs avec le convertisseur qui sont logés derrière la porte. Puis on a aussi du rangement en haut. On a aussi, là, on peut voir la finition au niveau du plafond. On a toujours un petit panneau de finition avec des lumières intégrées au LED juste au-dessus qui peuvent être éclairées à part des autres dans le plafond. Pour ce qui est du plafond, on voit qu'il y a des lumières LED intégrées un peu partout. On a aussi des haut-parleurs. On a également des trappes pour la climatisation. On a un climatiseur de 15 000 BTU qui est connecté au conduit Racetrack, qui dans le fond c'est un peu la forme d'un circuit de course. Donc l'air va circuler tout le temps du même sens, qui est plus efficace. Puis on va avoir aussi une technologie Air Guide où on va pousser l'air vers les trappes
lorsque l'air va arriver dans le conduit au niveau de la trappe. Puis, on a rajouté en plus le Airflow Systems, une nouveauté. Donc, il y a une plaque qui va capter tout l'air qui est mal poussé vers les conduits, qui sont situés vraiment entre la plaque ici, puis le climatiseur. Puis, la forme de ces plaques-là va faire en sorte qu'on va pousser l'air qui est pas nécessairement guidé correctement vers les conduits. On va la reguider avec cette plaque-là. Puis, ça rend le flux d'air plus constant, plus efficace. Donc, c'est un ajout qui a été fait également. Puis, au niveau de ces conduits-là, lorsqu'on installe le climatiseur de 13500 BTU dans la chambre en avant, on est connecté au même conduit. Donc, vraiment très efficace comme système de climatisation. Au niveau du chauffage, comme vous remarquez, on a un plancher ici en cogoléum, donc c'est du vinyle, mais un peu plus épais, un peu plus coussiné que la moyenne des revêtements de vinyle. On n'a pas de trappe de climatisation non plus. Les trappes de chauffage sont dissimulées au bas du mobilier un peu partout. Donc, on n'a pas les trappes au plancher qui peuvent ramasser des débris ou se briser. Puis on marche dessus, c'est pas toujours confortable si on est nu-pied, etc. Donc, en faisant ça, on n'a vraiment aucun problème avec les trappes de chauffage. Puis on peut voir ici au niveau de l'extension, on a un tapis de qualité résidentielle Shaw, là, donc vraiment résistant aux taches, puis il ne prend pas les odeurs non plus. Là. Ici, on a le coin dinette en U au niveau de la 240 RL, avec table amovible. Évidemment, si on veut utiliser l'espace un peu plus comme un lounge. On a une grande fenêtre panoramique. On a une fenêtre aussi sur le côté. Il y a possibilité d'avoir en option une table avec 2 chaises puis un banc ottoman qui va appeler. Donc, c'est vraiment comme un espèce de pouf assez large avec du rangement en dessous. Donc, c'est une possibilité d'avoir ça en option si on ne veut pas la banquette en U. Petite affaire intéressante au niveau de la banquette, on a du rangement ici de chaque côté. On peut également utiliser la table pour la coter sur la banquette puis utiliser le coin ici comme un lit supplémentaire si on en a besoin. Donc on peut voir ici la finition au niveau de l'extension. On a une belle moulure en bois franc également qui est agencée avec le reste. Donc on a vraiment une bonne qualité au niveau de tout ce qui est finition Grand Design. Quand on est là aussi pour toucher, on peut voir aussi la solidité des portes, des poignées. On voit qu'il y a un petit plus. Ici on voit l'armoire penderie, plusieurs tablettes. On a des lumières là qu'on peut mettre soit pour qu'il éclaire constamment ou détection de mouvement. Il y en a déjà à travers le véhicule. Il y en a aussi dans les compartiments de rangement. Donc on ouvre la porte, la lumière s'ouvre, on la referme, elle s'éteint un moment après. Toujours pratique. Ici à l'arrière, on a un divan, un fauteuil inclinable. On a des lumières d'ambiance qu'on peut allumer directement ici, bleutées en dessous de chaque. On a fonction aussi chauffant, massant. Puis, comme j'avais dit, c'est inclinable. Donc, vraiment très confortable pour ce qui est du divan à l'arrière. Même chose, on a une fenêtre sur le côté. On a une grande fenêtre panoramique qui fait tout l'arrière. Puis, on a 2 autres fenêtres sur l'autre côté du bord de la cuisine. Donc, très belle fenestration. On va chercher toute la luminosité possible. Ici, on a du rangement avec une belle finition au niveau du plafond. Puis, on a du rangement au-dessus du comptoir de la cuisine. Donc, on a une tablette ici en dessous du comptoir. Le comptoir, belle finition, pas de joint ici sur le côté. Fini illustré, facile d'entretien. Ici, dans le coin, on a une station de chargement pour ce qui est des prises électriques. Puis, port USB qui est directement intégré dans le comptoir. Donc, facile d'accès. Puis ça dérange pas lorsqu'on n'en a pas de besoin, on fait juste le repousser dans sa place. Et puis, c'est dans le coin, on s'en rend plus compte. Ici, on a un aperçu de la cuisine. Donc, on a ici un évier avec tête amovible, surélevé en acier inoxydable. Un support ici pour pouvoir faire sécher la vaisselle au-dessus de l'évier directement. Puis on a vraiment une grande cuve en acier inoxydable encastrée directement dans le comptoir. On a du rangement ici en dessous. Ici on a une cuisinière Furion. Donc on a le four ici en bas. Puis on va avoir 3 brûleurs ici au-dessus avec une plaque de verre qui est encastrée dans le comptoir. Donc on peut utiliser la surface là, pour travailler quand on ne fait pas de la cuisson.
Juste au-dessus, on a un micro-ondes en acier inoxydable Furion 30 pouces avec la hotte intégrée, lumière également. Puis on a du rangement juste au-dessus. Ensuite, on a un réfrigérateur 8 pieds cubes, compartiment congélateur. Donc on a la même finition, là, les portes agencées avec la même boiserie que le reste pour aller dans le style. Fonctionne au gaz propane et à l'électricité 120 volts. Puis on va avoir des tiroirs ici en dessous. Déjà avec des bacs pour pouvoir ranger les ustensiles ici directement en bas. Puis on a également en dessous de la cuisinière directement un tiroir plus profond pour pouvoir mettre les poêlons, casseroles, etc. Donc au niveau de l'espace de vie, on a fait pas mal le tour. On va procéder maintenant à la salle de bain puis à la chambre qui est à l'avant. Donc on peut voir belles marches qui sont arrondies ici pour aller donner plus de profondeur pour les personnes qui ont peut-être moins d'aisance à monter les escaliers. On a aussi une prise ici, une main courante qui est installée dans le mur de côté. On a également, tant qu'à mentionner, j'ai parlé des lumières à détection de mouvement, on en a une dans l'escalier. Donc dès que quelqu'un s'engage là en soirée dans l'escalier, ça va s'éclairer, c'est plus prudent comme ça. Au niveau de la salle de bain, donc on a une pharmacie avec porte-miroir, du rangement derrière. On a un beau comptoir avec la même finition que celui de la cuisine, avec un évier juste ici. On va avoir 3 grands tiroirs de rangement, puis un autre compartiment directement en dessous du lavabo. On a une toilette en porcelaine avec chasse d'eau au pied. Puis on a un rangement, là, une grande porte miroir juste au-dessus. On a un ventilateur qui est installé juste ici. Et on a un conduit de climatisation qui va amener l'air directement dans la salle de bain ici. Ce qui est toujours pratique. Des fois, la circulation de l'air est moins idéale dans la salle de bain. Avec un conduit dédié, on s'assure que l'air va rester plus frais. Ensuite, au niveau de la douche, on a une grande douche avec porte en verre, parois en ABS qui font le tour avec tablette intégrée. On a aussi un petit filet pour mettre des trucs dans la douche. Puis on a un puits de lumière qui va vraiment chercher toute la largeur de la douche pour aller chercher de la hauteur, mais également plus de luminosité. On a ici des portes coulissantes avec attache en aimant, donc assez facile de dégager ici. Puis on tire. Donc on n'empiète pas sur le corridor ou à l'intérieur de la salle de bain lorsqu'on a besoin d'ouvrir la porte. On fait juste la coulisser. Puis l'aimant la tient quand même fermement à place. Facile de rattacher. Ensuite, voilà. Pour ce qui est de la chambre, même chose, on a une porte coulissante avec attache aimantée juste là. On a une grande fenêtre panoramique. Toutes les fenêtres sont munies de toiles là, vraiment très opaques. Là. Donc on a juste à tirer pour avoir plus d'intimité, couper la lumière. Toutes les fenêtres en ont à travers la réflexion. Puis ici, on a un coup d'œil à la chambre. On a un lit queen ici à l'avant, avec une belle tête de lit coussinée collée au mur. On a des lampes de chevet de chaque côté, du rangement au-dessus, 5 compartiments. Puis on a des petites tables de nuit avec du rangement en dessous aussi. Ici en haut, on a une trappe de climatisation au sol, étant donné que la structure du châssis est différente. C'est la seule qu'on va retrouver dans le plancher. Puis on a un grand meuble de rangement juste ici, avec 4 grands tiroirs. Puis on va avoir ici un grand garde-robe, avec Paul ici en haut. Si on veut jeter un coup d'œil au rangement ici, quand on peut voir une bonne profondeur. On a aussi ici une petite tablette juste au-dessus du lit avec port USB. Ici, on peut déposer l'appareil en coin, puis le connecter, on peut le recharger lorsqu'on dort. Toujours pratique.
Donc, c'est ce qui fait le tour de la réflexion 150 Series 240 RL par Grand Design. Si jamais ce modèle-là vous intéresse ou un autre modèle de la réflexion 150 Series, vous pouvez vous rendre sur notre site web www.roulotte.ca. Vous pouvez clavarder directement en ligne avec un représentant lorsqu'ils sont disponibles. Sinon, vous pouvez tout simplement consulter notre inventaire. Sinon, vous pouvez vous rendre dans l'une de nos succursales où nous sommes dépositaires Grand Design. Nous sommes dépositaires à l'Ange Gardien, près de Gatineau, Châteauguay, Laval, Sainte-Hélène, Trois-Rivières et Saguenay. Donc, si jamais la gamme vous intéresse, vous voulez en voir un en vrai, n'hésitez pas, venez nous voir. Merci.